Mais quelle prestation du Real Madrid. Oh là, j'ai plus les mots. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Real Madrid aussi organisé, en bloc bas comme en bloc haut, en défense, attaque, les transitions, comment récupérer le ballon, comment presser sur l'adversaire. Le moment où on n'arrive pas à récupérer avec la pression, on revient derrière. Tout a été organisé, le milieu de terrain qui bougeait de façon plus dynamique avec un changement de poste entre Arda et Valverde aussi, des fois qui rentrait au milieu de terrain. On va expliquer un petit peu tout ça, mais quel régal là aujourd'hui. Merci Xabi Alonso. Là, on commence à voir son boulot. Il y en a beaucoup qui ont commencé à dire oui, après 5-6 matchs du Real Madrid, on voit pas de style. J'ai l'impression que les joueurs, ils sont là. Bon, bah, ils essayent un petit peu de jouer l'individualité, d'avoir un peu plus de possession, mais on voit pas la touche de l'entraîneur. Mais je vous ai dit, ça vient pas ou un match, deux matchs, trois matchs. Il suffit de garder une régularité, lui donner du temps. Là, aujourd'hui, j'ai vu des choses que je voyais de Xabi Alonso avec Leverkusen. C'est-à-dire que avec la régularité, où il y avait une ligne défensive qui bouge. Aujourd'hui, avec un milieu de terrain aussi qui tourne et qu'en fait, pour plus euh, combler les vides au milieu de terrain ou en défense. Et en fait, aujourd'hui, je vais vous expliquer. C'est-à-dire que j'ai pas fait d'animation parce que justement je fais une vidéo à chaud après le match et je vais essayer de revenir avec une vidéo un peu plus détaillée avec des statistiques justement. Là, j'ai construit un tableau de bord avec toutes les statistiques, donc vous pouvez me demander les statistiques que vous voulez sur tous les joueurs, sur l'équipe du Real Madrid. J'ai tout en possession et je vais essayer d'utiliser ça pour comparer en fait les adversaires qui vont arriver contre le Real Madrid et aussi un petit peu analyser les aspects offensifs, défensifs du Real Madrid et de chaque joueur en individualité. Donc ça va venir dans les vidéos après. Et donc du coup, voilà, je vais revenir avec une vidéo un petit peu pour analyser tous les mouvements et toutes les actions. Mais là, je fais une vidéo à chaud pour donner mon impression sur le match. Donc et voilà, et voir si vous avez aussi des questions, tout ça. Donc je vais aborder ça dans la vidéo d'après. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Et voilà, comme ça je prendrai le temps de les lire et de vous répondre. Donc pour revenir au sujet, le milieu de terrain, comme je disais, et la défense, en fait, comblé aujourd'hui sur le fait qu'il y a des moments où, quand Valence prenait le ballon et qu'on pressait haut, on n'arrivait pas à récupérer le ballon de suite, en fait, le bloc revenait en arrière. C'est le but de Xabi Alonso. Parce que si on reste trop haut au bout d'un moment, en fait, s'ils arrivent à quand même à faire des passes et à ne pas perdre la balle, bah, du coup, ça peut être dangereux sur le fait que si on reste haut, il y a des attaquants adverses qui vont bien se positionner et une passe, ça peut casser toutes les lignes et après, ça peut être dangereux parce que on est très avancé et qu'on peut pas, on pourra pas réagir directement. Donc en fait, c'est pour ça il fait enfin, une espèce de 5 à 10 minutes, 5 à 10 secondes, pardon, de mettre la pression sur l'adversaire pour récupérer le ballon. Et si on n'arrive à pas récupérer dans les 5-10 secondes, c'est le temps de réaction des équipes adverses. En fait, le temps de récupérer le ballon, ils vont jouer une, deux passes, bah, les 10 secondes sont finies. Donc, les deux, trois passes qu'ils vont faire avant de faire la passe qui déclenche peut-être une attaque dangereuse, bah, à ce moment-là, le Real Madrid aurait déjà essayé de récupérer le ballon. Si on n'y arrive pas, on retourne. Et à ce moment-là, bah, du coup, on sera en phase défensive et ils pourront jouer. C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'ils pourront garder le ballon. Le problème, ça sera plus de nous poser des difficultés en défense. Sauf que là, quand on recule et qu'on leur laisse la balle, en fait, ils vont faire que tourner et on va la récupérer rapidement après. Donc voilà, c'était l'idée de Xabi Alonso. Et en fait, quand je parlais de changement de position, on a vu en fait quand le Real Madrid reculait, à un moment donné, Valverde se mettait au milieu de terrain. C'est-à-dire que Valverde se mettait en 3 en position avec Bellingham et Chouameni. Mastantuono un tout petit peu avancé et Vini et Mbappé devant. Et avec un Arda qui revenait latéral droit, ça m'a fait marrer. Mais en fait, parce que il essayait de tourner avec les Leverkusen, ce qu'il faisait, c'était très intéressant sur le fait que, en fait,
par exemple, le latéral droit qui est venu combler le défenseur central parce que le défenseur central il est parti pressé, ben en fait, c'est qui va venir en latéral droit? C'est l'ailier droit qui revient latéral droit et c'est le milieu de terrain qui revient ailier droit et ainsi de suite. En fait, c'est un espèce de roulement. Et c'est ça qu'aujourd'hui, j'ai vu avec le Real Madrid. Et ça m'a fait vraiment plaisir parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas vu que quand Valverde montait pressé et que Mastantuono il était presque en pointe pour presser avec Mbappé et que Arda est revenu au milieu de terrain, bah, du coup, en fait, ça faisait tournement de l'autre côté. C'est-à-dire que Carreras, il s'est retrouvé défenseur en 3 avec Hausen, parce que Hausen, il est parti récupérer la place de Valverde. Militao a coulissé vers Hausen et Carreras a coulissé vers Militao. Et après, il y avait pas Vinicius, mais il y avait Tchouaméni qui est revenu pour bloquer en fait l'ailier. Et après, ça faisait un espèce de roulement. Et ça, je trouvais vraiment intéressant sur le fait qu'on n'ait pas de faille. C'est-à-dire que quand il y a un qui va aller presser, qui va laisser sa place, c'est pas. En fait, il y a deux écoles sur le fait qu'avant, ce que je voyais, c'était plutôt, par exemple, un Hausen, il est parti pressé ou qu'il y avait une attaque du Real Madrid et que Hausen, il est parti pour taper de la tête, par exemple, c'était un corner. Et en fait, il y avait le contre. Bah, à ce moment-là, en fait, il y avait changement poste par poste, on va dire. On va trouver plus un latéral droit qui va venir remplacer le défenseur central. Et après, voilà, il y a l'ailier qui vient fermer et ainsi de suite. Mais ce n'était pas un espèce de roulement. Là, Alonso, ce qu'il avait créé, c'est qu'en fait, c'est plus facile sur le fait que quand il y a un poste qui est vide, c'est le poste qui est vraiment à côté qui vient récupérer. Donc en fait, on a le temps de changement est très très rapide que en fait, on va attendre qu'un Chouamini vienne par exemple récupérer Hausen, là, il va laisser de l'espace. Après, il y a l'autre qui va venir et en fait, on ne sait pas qui fait quoi. Et la plupart du temps, normalement, les joueurs doivent être hyper concentrés pour dire non, c'est pas Bellingham, toi Valverde qui va y aller là-bas. Alors que là, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que là, c'est Hausen qui laisse sa place. Hop, directement, automatiquement, c'est Militao qui reprend. Automatiquement, c'est Carreras qui coulisse vers Militao. Et ainsi de suite. Et en fait, ça fait comme une chaîne qui tourne. Et en fait, c'est beaucoup plus facile de suivre ton joueur qui est à côté de toi et que tu as l'habitude de suivre que aller combler un vide ou un couloir. Et moi, je trouvais ça hyper intéressant. Aujourd'hui, je l'ai vu. Et c'était quelque chose que j'aimerais bien voir dans les prochains matchs. Et je pense que Xabi Alonso, il est parti pour l'appliquer. Et c'est pour ça que j'ai dit, il y a des choses, les gars, il peut pas enfin, c'est pas les inventer, mais il peut pas les donner aux joueurs comme ça. Imaginons, du premier jour, il arrive, et il va commencer à dire, on va jouer comme ça, comme ça, comme ça, et on va commencer à coulisser, on va commencer à tourner, et il leur donne toute la tactique en, en premier plan comme ça, d'un seul coup, alors qu'ils étaient habitués à 3 4 ans avec Ancelotti, jouer derrière, jouer les contres et les individualités. Mais là, les joueurs sont perdus. Ils vont dire, mais c'est trop, 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 trop précis. Et il faut que vraiment que je me souvienne de ça, de faire ci, de faire ça. Et c'est pour ça, ça vient avec le temps. Je pense que Xabi Alonso, au début, il a essayé juste de garder chacun dans son poste, déjà. C'était le but. Et justement, il y avait des moments où c'était difficile. Ils arrivent quand même à perdre certains joueurs, comme le match de l'Atlético, où il y a certains qui laissaient, les autres, ils partaient. C'est un peu perdu. Et c'est pour ça, avec les vidéos, en montrant aux joueurs les fautes qu'ils avaient fait, ben, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à améliorer un petit peu le système de jeu. Bellingham, tu montes trop, tu as laissé ta place. Là, il y avait telle personne qui devait récupérer, mais il n'est pas venu non plus. Là, il y avait le milieu qui était vide. Et petit à petit, ça se construit. Et là, aujourd'hui, c'est comme le match du Barça. On a vu un Real Madrid compact, où il n'y avait pas d'espace. Au niveau défensif, ils sont hyper bien, hyper en place. En attaque aussi, ils étaient vraiment forts. Et je trouvais que le fait de jouer, même si l'équipe adverse fermait, donc le Real Madrid a essayé de tourner, mais c'était beaucoup plus dans la pas de la provocation, mais de la percussion régulière
C'est-à-dire qu'il y avait Vinicius qui venait à chaque fois dribbler, Mbappé aussi, ça partait dans tous les sens, c'était trop rapide les déplacements. Les déplacements, aujourd'hui, moi ce que je retiens de ce match, c'est les déplacements de joueurs. C'était, mais phénoménal. C'était phénoménal. Et j'ai vu aussi le sérieux de Xabi Alonso sur le fait que quand on était à 2-0, Vinicius a raté le penalty, il n'était pas content du tout. C'est pas parce que Vinicius a raté. Un penalty, ça se rate. Mais sur le fait qu'il voulait concrétiser le travail des joueurs. Il voulait un grand score aujourd'hui. Et ça, c'est ce qui m'a plu. Parce que le Real Madrid, on était habitué à marquer 1-2 buts. Hop, maintenant on fait tourner, on essaie de garder le silence. Non, non. Aujourd'hui, Xabi Alonso, ce qu'il veut intégrer comme mentalité, c'est qu'on continue. On a marqué 2, on continue pour marquer le troisième, on continue pour marquer le quatrième et ainsi de suite. On a vu le Real Madrid pousser, 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 pousser. Après, on a perdu un peu de rythme avec les remplaçants, c'est normal parce que justement, il a fait reposer les joueurs qui a besoin. Donc, il a fait rentrer. On a perdu Arda déjà dès la deuxième mi-temps. Il a fait un petit peu tourner les joueurs. Et c'est à ce moment-là, on va dire, plus dans la 75e minute, quand il a retiré Mbappé et Vinicius. Je ne dis pas que les autres, ils étaient moins forts. Mais en fait, le rythme de l'équipe était un peu plus bas avec un Bellingham qui ne devait pas aller se donner à fond parce que justement, on gagne 3-0. Il fallait plutôt se gérer au niveau de forme et tout ça pour garder un petit peu le jus pour les matchs qui arrivent. Donc, après voilà, ça c'est quelque chose que j'ai bien aimé de la part de Xabi Alonso. Je vais parler des buts. Alors le premier, le penalty, c'était clair et net parce que de toute façon, si c'était pas la main du défenseur, c'était Mbappé, on l'a retenu comme ça. Donc en fait, c'était un double penalty pour moi. Et s'il n'était pas sifflé pour la main, il serait sifflé pour Mbappé. C'était sûr et certain. Donc au bout d'un moment, voilà, soit une, soit l'autre, il a été sifflé. Donc finalement, ils sont revenus à la VAR, c'était sifflé. Mbappé qui tire, il les tire bien comme il faut. Premier but. Après, le Real Madrid continue à pousser, pousser, pousser jusqu'à qu'il y a le deuxième qui était hyper bien joué, une action où Arda se retrouve sur le côté et il voit. En fait, au début, il avait vu Mbappé au deuxième poteau. Sauf qu'il a vu que Mbappé, en fait, il a essayé de faire un appel contre appel. Donc, moi, ce que j'ai aimé de Arda, c'est sa vision. Il a levé la tête, il a vu que Mbappé était en train de faire un appel contre appel. Et là, en fait, il a directement compris qu'il fallait la mettre derrière le joueur. C'est-à-dire qu'il va faire le contre-appel et le joueur, le défenseur, va aller le suivre en appel. Donc, en fait, en contre-appel, il sera vide. Et du coup, c'est pour ça, il lui a donné la balle un petit peu derrière le défenseur, au Mbappé, et il a bien fait son contre-appel. Il s'est retrouvé libre avec la balle. Il la met plat du pied gauche. C'était génial. De toute façon, une action, ça fait plaisir de voir ça. Franchement, on a été privé pendant je ne sais pas combien de temps. Ça fait plaisir de voir des actions comme ça. Depuis le début de la saison, je prends plus de plaisir à regarder le Real Madrid et à regarder les buts. Aujourd'hui, un but me fait oublier l'autre. Il y avait celui-là qui était super bien. Après, il y avait le but de Bellingham qui vient, qui tient un petit dribble sur le côté. Hop, une frappe à terre bien partie. J'étais sur les nuages sur ce but-là. Et après, je me dis, oui, c'est bon, 3-0, ça joue très, très bien et tout. Il y a Carreras qui met le quatrième but. Il y a Rodrigo déjà qui dribble, qui essaye de la placer enroulée deuxième poteau. Ça se contre avec le défenseur. Et après, il y a Carreras qui vient, qui fait un fan de corps. Il prend la balle et frappe croisée. Mais je me suis dit, mais là c'est pas possible, les gars. Là, c'est pas possible. Aujourd'hui, vous avez régalé de coach à tous les joueurs, à le staff, tout. Aujourd'hui, je vais critiquer personne parce que j'ai essayé de trouver des défauts du Real Madrid aujourd'hui. Vraiment, j'ai essayé de trouver des défauts et tout. Tout a été parfait. Même les remplacements, quand il y a Asensio qui est rentré, si vous avez remarqué, il y avait une action au Militao où il a été pris du dos. Et ben, il y avait Asensio qui est venu couper. J'étais waouh. Une deuxième fois, Militao, il était pris aussi en vitesse, mais c'est normal parce que Militao, il essaie de se positionner au milieu de la passe. Mais
ça arrive que la passe part de l'autre côté et qu'il le dépasse. Donc, c'est là où le but d'un défenseur qui couvre sur l'autre. C'est pour ça j'avais parlé des fois de profils qui ne sont pas compatibles. C'est-à-dire comme un Varane et Pepe, ils n'étaient pas compatibles. Mais un Varane et Ramos, c'était fort. Un Pepe et Ramos, c'était fort. Pourquoi? Parce que Ramos, c'était toujours celui qui regarde l'alignement, qui essaye toujours de se positionner. Si Pepe ou si Varane se fait dépasser, c'est moi qui viens récupérer. Et ainsi de suite. En fait, ils se comprenaient sur le fait que aussi Ramos, quand il partait au marquage et qu'il laissait sa place, bah, du coup, c'est moi qui colise vers lui. Et là, aujourd'hui, avec Militao et Hausen, j'ai vu ça. C'est que Hausen, quand il était dépassé, c'est Militao qui était derrière. Militao, quand il était dépassé, c'est Hausen qui était derrière. Il y avait l'action où, en fait, Hausen, il attendait que Courtois vienne tenir de la main. Il commençait à lui faire, avec les mains, viens la prendre. Mais comme Courtois n'était pas sorti dès le début et il a hésité, il fallait mieux qu'il reste. Parce qu'en fait, quand tu hésites et à la fin tu pars, en fait, tu vas te retrouver au milieu. C'est l'attaquant prend le ballon, c'est but. Donc c'est pour ça, il fallait mieux qu'il reste. Et en fait, finalement, Hausen, il a eu le bon réflexe de la jeter dehors. Voilà, il n'y a pas de risque. Et c'est ça qui était bien. Donc moi, franchement, du gardien à l'attaquant, enfin, il n'y a rien à critiquer aujourd'hui. Il n'y a rien à critiquer. Les passes, il y avait la possession, ils ont géré le match correctement, pas de panique, du jeu, comment dire, des jeux en diagonale, des déplacements parfaits, de la provocation en dribble, des actions hyper rapides en passe. Il y avait même des fois, j'ai l'impression que le Real Madrid faisait un taureau. C'est-à-dire qu'il y avait Bellingham, Valverde, Chouamini et Arda et tout. Et avec Mbappé et Vinicius, en fait, un peu moins Vinicius parce qu'il partait plus pour dribbler, mais il faisait des passes en taureau. Et tu avais le milieu de terrain de Valence qui était perdu, qui courait derrière la balle. Mais enfin, j'ai pas les mots par rapport à ça. Vraiment, je bégaye parce que j'ai pas les mots. En quelle année tu fais ça sur une équipe? Après, vous pouvez me dire c'est Valence, ils sont parmi les derniers et tout ça, je comprends. Mais il y a des fois, on a gagné des matchs de Real Madrid, ils ont gagné déjà des matchs avec un score, mais sans faire autant comment dire, sans faire autant de démonstrations sur le fait que là, la démonstration, elle est parfaite. Là, il y avait les déplacements, il y avait les buts qui étaient beaux, il y avait, comment dire, il y avait, enfin, il y avait des dribbles, il y avait, comme j'ai dit, là, au niveau des passes, c'était tellement beau à voir. Des fois, des passes à Bellingham remet à Valverde remet là-bas, ça partait d'une vitesse. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment bien aimé. Et je pense que ce rythme-là, c'est le rythme et le groupe aussi que Real Madrid devait travailler et que Xabi Alonso devait continuer à faire son boulot avec. Et je pense, enfin, il y a pas, pour moi, il n'y a pas de 11 titulaires et 11 remplaçants. Pour moi, ça peut tourner. Là, il y avait Mastantuono, après il y aura Brahim, après il y aura je sais pas qui, Rodrigo. Enfin, on peut changer, on peut mettre comment dire, on peut mettre un peu Asensio, on peut mettre Valverde revient sur le milieu et on met un Carvajal comment dire, ou un Arnold qui va rentrer. Enfin voilà, il y a beaucoup de possibilités. Après, on peut jouer avec une défense à 3 avec un Fran sur le côté. Enfin, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Enfin, on a beaucoup de solutions. Il y a des armes. Là, franchement, le Real Madrid, il a de quoi faire. Et Xabi Alonso, je pense qu'il le connaît. Et là, je pense qu'il commence déjà à voir les fruits de ce qu'il a fait. Et ça fait du bien, parce que ça lui donne aussi confiance, parce que on le voyait sur le banc, là aujourd'hui il était confiant. Après un match où il a confirmé contre le Barça, il vient aujourd'hui confirmer avec un score. À la fin, je voyais, il était confiant. C'est quelqu'un qui était dans ses bottes aujourd'hui et il disait, il y a quoi? Voilà, je vous ai montré, il y a une démonstration. Aujourd'hui, vous allez aimer le jeu. Il n'y a pas comment dire, que le score, enfin, que le résultat. Parce que dès le début de l'année, les gars, vous oubliez quelque chose. Il y a beaucoup qui sont tombés sur Alonso. Mais regardez, depuis le début de l'année, une défaite contre l'Atlético et tout le reste, c'est des victoires. Mais en quelle année on a fait un démarrage pareil? C'est un démarrage énorme. Même si vous allez me dire oui, 5-2 contre l'Atlético, mais moi je vous l'ai dit plusieurs fois, les gars, les 5-2, moi je ne compte pas le score. Parce que à ce moment-là, le Xabi Alonso, il aurait pu garder à 2-2, enfin à 3-2, garder le score, jouer derrière et essayer de jouer le contre. On allait sortir à 3-2. Ou même peut-être égaliser à 3-3 ou sortir à 2-2. Mais ça ne changerait rien du tout. Pour moi, ça ne changerait rien du tout.
Là, je préfère un entraîneur qui va prendre des idées, bah, prendre des risques comme il faisait aussi Mourinho. Des fois, il faisait rentrer Ricardo Caca, il retire Ramos ou il retire, je sais pas, il retire Coentrao et il fait jouer avec un 3 défenseurs et il fait monter un attaquant en plus. Ben, pour moi, j'ai bien aimé. Et c'est ce qu'il a fait. Comment dire, c'est ce qu'il a fait Xabi Alonso contre l'Atlético. Donc, il essaye de donner les possibilités de gagner. Allez, on monte. Soit on gagne, soit on va perdre du score, mais on s'en fout. Sur le fait qu'en Liga, tu vas prendre les 3 points. C'est vrai, il y en a beaucoup qui vont dire humiliation. Humiliation, c'est quand tu rentres dans le match, comme on a eu avec Ancelotti contre l'Atlético, on a pris 4-0. Ça, c'est une humiliation. Sur le fait que tu rentres, tu es incapable. Contre l'adversaire, tu es incapable. Ton équipe, elle est à la ramasse. Et sur le fait que c'est pas la ramasse tactiquement, ils sont impuissants devant les autres. Ils te bouffent, ils te marquent des buts, ils t'humilient, ils tournent la balle, ils gardent le rythme. C'est eux qui gèrent le terrain. Et toi, tu es comme un gamin devant qui sait rien faire. Ça, oui, je suis d'accord, c'est une humiliation. Mais le cas de Derby, c'était pas le cas. Le Real Madrid a aussi bien joué, il y avait des bonnes choses. Et jusqu'à la mi-temps, on était à égalité, on gagnait même jusqu'à la fin, la dernière minute de la mi-temps, où Sorlat a marqué le 2-2. Sinon, on était devant. Et donc, c'est pour ça que je parlais. Les gars, les résultats, regardez dès le début jusqu'à la fin. Mais Xabi Alonso, là, c'est pas qu'il a prouvé. Là, c'est plus que prouvé. Un entraîneur qui vient, il trouve un Real Madrid à la ramasse et qu'ils n'avaient pas de confiance, ils n'avaient pas de positionnement, un nouveau groupe, nouveaux joueurs, nouveau projet, tout ce que vous voulez, et tout démarre à zéro. Et en fait, après, comme si tout a été rasé, on démarre à zéro, et elle a démarré proprement, avec que des résultats. Vous voulez me dire 2-1, 1-0, oui, je suis d'accord avec vous, mais les gars, ça se construit petit à petit. On ne va pas commencer dès le début à mettre des 7-0, des 6-0. C'est comme ça, petit à petit. Et après, avec le jeu, mais je vous l'assure, aujourd'hui, avec le jeu que j'ai vu contre le Barça, contre Valence, si le Real Madrid continue sur cette lancée et sur cette précision de déplacement et sur ce professionnalisme surtout, que tous les joueurs sont responsables sur le terrain, mais on va faire une saison énorme. Je, 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 je peux maintenant avancer et vous dire qu'on va faire une saison énorme, à condition qui continue à être responsable sur le terrain comme ça et à tout donner. Croyez-moi les gars, il y a les armes, il y a la tactique, on a tout. On a tout de notre côté. Et je pense que le Real Madrid, maintenant, joueurs comme entraîneurs, comme staff, le savent. Et maintenant, on a vu des joueurs, même après le Classico, ça a donné du bien aux joueurs au niveau confiance. Et on a vu au Real Madrid, aujourd'hui, les joueurs sont confiants. Ils veulent confirmer. Et ça, c'est quelque chose de bien. Et donc, voilà. Je pense que j'ai donné un petit peu ma vision sur tout le match. Je reviendrai, comme je dis, sur une vidéo un peu peut-être pas longue, mais on va parler un petit peu des déplacements et ce que j'ai parlé aujourd'hui au niveau à chaud. On va le mettre un petit peu avec des mouvements et avec des déplacements et je vais plus expliquer ces détails-là avec des animations. Voilà. Donc, et avec des statistiques aussi, hein. Je vais essayer de vous sortir les statistiques qu'il faut pour expliquer tout ce que j'ai dit aujourd'hui et cette supériorité du Real Madrid au niveau des déplacements et au niveau du jeu. Donc voilà, n'hésitez pas les gars à partager avec les amis. On grandit de plus en plus, ça fait vraiment plaisir et moi ça me donne le soutien pour continuer. Donc n'hésitez pas à partager avec les amis au max et à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous avez besoin de me demander des statistiques aussi, comme je vous ai dit, moi les statistiques, j'ai tout en possession. Là j'ai construit un tableau de bord où j'ai tous les statistiques de joueurs comme entraîneur, comme équipe, comme tout. Donc, vous me demandez la statistique que vous voulez, je vais la chercher, je vais vous la mettre dans la vidéo, soit en répondant à votre question, soit en vous la donnant par commentaire. Donc, n'hésitez pas à demander ou à poser vos questions, à me dire ce que vous en pensez, à partager avec les amis et à liker la vidéo si vous avez aimé. Donc, voilà, d'ici là, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vais parler un petit peu plus de tactique. Merci.